bonne année. Désolée, on est déjà le 6, toujours pas de vidéo. En réalité, tout était tourné, mais pas monté. Et en ce moment, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps pour tout faire. Voilà, c'est un peu compliqué. Surtout que j'ai vraiment réintroduit la lecture dans ma routine, on va dire. Et le make-up. Parce que je recommence à me maquiller. Alors vraiment très légèrement, mais hier, j'ai bien vu que les 5 minutes du make-up... voilà, il va vraiment falloir que je calcule dessus si je voulais le faire. Encore, c'est pas comme avant. Hein. Donc voilà, donc je suis désolée pour le mois de décembre, pas trop de vidéos. Mais... oh, un petit chausson. Ça va être un chausson de poupée, ça. Mais un peu compliqué, ouais. Sinon, bon, on est dans la période grand froid partout. Chez nous, c'est descendu à -4 cette nuit. Je rappelle qu'on est dans le sud, hein, donc c'est quelque chose qui est relativement rare, mais on en a besoin. Les gens, ils râlent du froid. Bon, moi, je préfère le froid à la pluie, même si on aurait besoin des deux. Mais on a besoin du froid pour tuer tout ce qui est moustique et tout, parce que nous, plus ça va, plus on a envahi. Donc, ça devrait peut-être s'arranger un peu cette année, puisque là, il gèle plusieurs jours d'affilée. Donc, on va peut-être pas aller trop loin. On entend quelqu'un qui coupe du bois. J'aime pas quand j'entends ça. Je me dis, ils sont encore en train de couper un arbre. Enfin, bon, sinon, alors niveau santé, du coup, celles qui regardent pas les vidéos scrap, enfin, colo en ce moment, ne l'ont pas su, mais je crois pas. Je crois que je vous ai pas mis la vidéo. Parce que si vous saviez, je vous fais des séquences tous les matins, c'est ça le pire. C'est le truc de le monter. Et comme je parle, c'est long. Et voilà. Oui, donc, je me suis cassé la gueule en arrivant au boulot. Et dans la même semaine, alors je me suis retrouvée comme si je faisais de la luge ou que je plongeais, vous savez, bras écartés, allongé de tout mon long. Heureusement, ce jour-là, il pleuvait pas. Et bon, sur le coup, à part le genou et les mains, parce que je me suis appuyée sur les mains pour... mon visage, mes lunettes et tout n'ont pas touché. Comment ça s'appelle ? J'ai pas eu trop mal. Et puis dans la semaine, on va dire que le mal sortait au fur et à mesure des journées. Dans la même semaine, donc le lundi, je m'étale. Et le jeudi, j'ai voulu monter sur une chaise pour la descendre, mais comme on n'est pas toutes de la même taille, elle était très haute. Et je suis montée et j'ai failli me casser la gueule en avant. On va aller là sur le côté, on va essayer de voir où c'est qu'il est, parce que c'est juste en dessous, j'ai l'impression. J'ai failli me casser la gueule en avant, donc je me suis retenue. Et après, pendant une semaine, j'ai eu tout le côté qui m'a fait horriblement mal. Comme si je m'étais fait une déchirure ou une luxation, j'en sais rien. Au niveau des côtes, même respirer, c'est compliqué. Donc Lila, viens avec moi. Je veux voir où c'est qu'il est, parce qu'il est là dans le coin, il est par là. Vous voyez comment c'est gelé? Ah, ça glisse en plus. Purée. Voilà, déjà la voiture elle est là, donc on va pas monter plus haut, on va pas descendre plus bas. Il y a 2 voitures. Me dis pas que c'est en train de couper les arbres là. Putain. Me dis pas qu'ils sont en train de couper les arbres. Parce que si c'est pour se chauffer, il y a des souches juste après là qui y sont depuis X temps. Qui sont à débiter. Bon, je vous disais, ouais, depuis que je suis tombée, j'ai bizarrement moins mal au dos. Donc, écoutez, j'en ai bien chié au niveau des côtes et tout, mais j'ai moins mal au dos. Ça doit pas être, c'est juste parce que c'est un froid sec, je pensais. Pas se leurrer. Au niveau clientèle, à part 2-3
2-3 fois où je me suis pris le chou. Alors, pas forcément avec en étant employé, en étant cliente aussi. Un mec qui s'est permis de me demander si j'étais vraiment prioritaire, si j'avais la carte et tout le reste. De lui la montrer. Non, je te la montre pas. Voilà. Quand les clients me le disaient, je sais pas si je crois pas vous l'avoir dit ça, hein, quand les clients me le disaient. Oh purée. Quand les clients me le disaient, je me disais quand même, les gens sont pas aussi. Si. J'arrive pas à voir aussi qui coupe, mais bah regardez, il y a des branches par terre là. Ils sont en train de débiter l'arbre. Celui-là, je pense. Il y a des branches par terre. Ils sont en train d'enlever des arbres. Ça m'exaspère. Je vous jure, ça m'exaspère. On est en train de tuer. Alors, on tue nos commerces, on va dire, enfin nos élevages, et on tue aussi nos campagnes parce qu'on est trop cons pour les préserver. Je vous jure, l'être humain me désespère de plus en plus. Donc ouais, pour le mec là, je me suis pris le chou avec. J'en ai parlé à ma chef qui savait pas que j'avais, ou qui a oublié que j'avais la carte prioritaire, que j'étais classée prioritaire. J'en ai parlé à ma chef et au remplaçant de la seconde, puisque ça y est, elle est partie, donc maintenant c'est un monsieur. Et ils étaient outrés tous les deux. Mais de quel droit ils demandent quoi? Ils n'ont pas à demander, surtout que c'est un monsieur qui se met à la caisse prioritaire, qui n'est pas prioritaire. Il a toujours un chariot plein. Mais lui n'est pas prioritaire. Donc j'attends le jour où je suis sur la prioritaire et qu'il est à la caisse, il y a intérêt qu'il n'y ait personne d'autre de prioritaire parce qu'ils passent tous avant lui. Mais tout ça, c'est radical. Donc, et même s'il a posé les affaires sur le tapis. Donc voilà. Bon, il y en a quelques-uns qui... Ah, comment je fais? Eh ben, il faut laisser passer. Il y en a une qui a fait la réflexion. Ouais, ben, ça aurait été plus vite de me passer que plutôt de me faire enlever les courses. Eh ben non, il passe avant. Voilà, donc je crois que le coup de la mamie, je vous l'avais dit, le truc, on va pas nous saouler celle-là avec sa priorité. Et j'ai fait répéter, elle me dit, ouais, elle me dit que la dame elle me dit qu'elle est prioritaire. Je dis, bah oui, elle est prioritaire, donc elle passe avant vous. Ça, je crois que je vous l'avais déjà dit. Le problème, je sais plus ce que vous avez su, pas su. Donc, c'est bon. J'ai repris WW parce que pendant une semaine, là, ça a été... je crois pas qu'ils soient morts, les arbres, là. C'est juste que c'est changement de saison. J'en sais rien. J'aime pas entendre quand on coupe les arbres et tout. Je déteste ça. Pendant une semaine, j'ai fait off parce que, entre tout, les repas et tout. Et... ouais. Je me suis pesé hier, il y a besoin de... voilà. Je suis pas au même poids du départ, mais j'ai bien repris. Donc, alors que j'avais perdu plus de 3 kilos, je suis dégoûtée. Et encore, je me dis, heureusement que j'avais perdu 3 kilos, parce que du coup, j'ai pas dépassé le poids où j'étais au départ, parce que sinon... Donc là, j'ai repris depuis hier, parce que nous sommes mardi. J'ai repris depuis hier. Nous, les fêtes se sont très bien passées, avec ma soeur pour le 24 et le 25, avec Azélia pour le 31. Voilà. En petit comité, pas de prise de tête, rien. Au boulot, on n'a pas la paix. On a cru qu'on allait avoir un creux, parce que normalement, déjà à partir du 30, 31 l'après-midi, surtout, on a un creux. On a eu du monde jusqu'à la fermeture. J'ai cru qu'on n'allait pas arriver à fermer. Mais vraiment. Donc, après le 31, il y a une de mes copines. C'est la numéro 3. Je crois que c'est la numéro 3. On était dans la salle où on pose des questions. Puis je dis, qui c'est qui reste à l'apéro? Parce que nous, le patron nous offre un coup à boire pour les réveillons.
pour ceux qui font la fermeture. Un coup à boire avec des mignardises et tout à manger, enfin voilà. Et ah non, je passe pas le réveillon à mes copines, vous croyez pas que je vais le passer avec vous, enfin je vais boire un pot avec vous, je vous aime, hein, mais bon, non, si je fais pas avec mes copines, bon, un grand laïus. Moi, je vais là où je devais aller, puis après je récupère mes affaires. J'étais à la caisse en face de la sortie des bureaux. Et l'apéro se fait dans la galerie, une fois qu'il n'y a plus de clients. Donc ils étaient en train d'installer, le patron et une de mes collègues. Et là, je la vois sortir, elle et une autre. Elle me regarde, puis bon, elle va pour... Puis elle tourne la tête dans l'autre sens, et là, elle voit que c'est le patron. Il tourne pas. Ah, Lila, viens. Viens. Pas bouger. Pas bouger. Je dis merci, parce qu'il a attendu. C'est pas celui du 4x4, mais je dis merci quand même. Je crois pas, j'ai pas bien vu avec j'ai le soleil en face. Et donc là, ouais, elle voit la tête du patron. Ah mais c'était vrai. Et ben vous voulez que je vous dise, elle est restée à l'apéro alors qu'elle devait pas rester. Et elle est partie même après moi. C'est moi qui j'ai été une des premières à partir parce que moi j'avais de la route. Et je me suis dit mais regarde là, ce faux cul. Elle me dit ah non, je veux pas le faire avec vous. Quand elle a vu que c'était le patron qui servait l'apéro, ah bah elle est restée. Ah la faux cul, je vous jure. Vraiment, avec elle c'est toujours, je suis très hypocrite avec elle. Mais comme elle l'est avec nous, et voilà, ça passe toujours difficilement. Donc écoutez, voilà, je relève pas, je discute pas avec elle parce que j'ai pas de discussion. Voilà, si on va parler du boulot quoi, mais après, voilà, c'est. J'ai beaucoup de mal et encore plus depuis ce qu'elle a fait la dernière fois. Oui, si vous voulez des souches, en plus, il y a un arbre couché là derrière. Ça aurait été peut-être plus malin de le débiter celui-là. Enfin bon, on va pas revenir sur l'arbre et je pleurerai demain quand je verrai ce que c'est. Je pense. Bon allez, je vous laisse là. Parce qu'il pèle, hein, il pèle vraiment. Je vous laisse là, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors nous sommes le 8 je crois. Et bon il est un peu plus de 9h. De 9h15 par là, quelque chose comme ça. Je sais pas. Ouais 9h15, c'est ça. Le temps, ça se posait des questions. Hier on était à moins. Toute la semaine dernière on était à moins. Vitres gelées et tout le reste. Et aujourd'hui, ben, bon, il n'y a plus cette nuit. Aujourd'hui, il fait beau. Et là, il fait 11. Voilà. Il y a un air chaud. Enfin, le vent est chaud. Par rapport à la température extérieure, hein, je veux dire. Donc, elle n'a pas réussi à le défaire quand même. J'ai mis une pression. J'attends de la voir revenir. J'ai mis un bouton, vous savez, pour que son manteau arrête de se défaire. Il est pas défait ton manteau, ma fille? Non, ça va. Et là, si je mets une pression, qu'elle arrive à défaire la pression, ça ne le fait pas. Sauf que je me suis battue avec pour arriver à la mettre la pression, parce que je suis obligée de mettre la pression sur le scratch. Donc je vous dis pas. Bon, alors sinon, hier, vu que je ne travaillais pas, pour une fois, le premier jour des soldes, je ne travaillais pas. On a été avec Azélia faire les soldes. Et ça fait des années que ça nous était pas arrivé d'avoir fait une super bonne affaire. Mais vraiment. À Sephora. À Sephora, alors je sais pas si c'était un calendrier de l'Avent ou quoi. Je pense pas parce qu'il n'y a pas de numéro. C'était un kit, enfin un vanity, avec les essentiels, je pense. Et oui, ma fille. Non, son bouton il tient. Oui, ma fille. Et écoutez, vu tout ce qu'il y avait dedans, ça valait 168 € ou 165 € apparemment. On l'a payé 49. Fait 48 et quelques, 49 quoi, on arrondit. Et quand on a détaillé, il y a rien que le sérum Smart, il fait péter le truc. Premièrement.
2 rouges à lèvres. C'est que du full size. Hein. 2 rouges à lèvres. Donc avec les 2 rouges à lèvres, tu fais péter le truc. Enfin, on a fait une super bonne affaire. Mais vraiment. Donc contente parce que j'ai toujours aimé Clinique, mais c'est pas donné quoi, faut l'avouer. Donc là, super contente de retomber sur mes basiques de Clinique que j'aime tant. Donc le sérum, les crèmes, enfin voilà tout ça. Donc le contour des yeux que j'adore. Enfin voilà, donc trop contente. Il faut que je regarde d'ailleurs parce qu'il y a un sérum. Je crois que c'est un sérum contour des yeux. Trop contente. On est tombé là-dessus. On est dit, putain, ça a l'air intéressant. Bah ouais, pour le prix, il y avait moins de 70% dessus. Fait, quand même. Par contre, on ne savait pas si c'était full size ou pas. Et donc on se dit, et puis là, je regarde Azélia, je dis, il faut qu'on se décide, il y en a 2. Il y en avait que 2 sur le présent. Je sais pas s'ils en ont remis d'autres, mais il y en avait que 2. Et elle me dit, ben, un toi à moi. Je dis, ben ouais, un toi à moi. Donc voilà. Contente par rapport à ça. Écoutez. Après le reste, à Nocibé, il y avait quelques trucs, mais on n'a pas fait tout le tour. On n'a pas fait. Il y avait quelques trucs, mais qui m'intéressaient moyen, on va dire. Voilà. J'ai pris un stick pour les yeux. Donc aujourd'hui, quand je vais me maquiller, je vais l'utiliser. Un stick pour les yeux qui, je pense, j'ai intérêt à mettre une base dessous. Je pense fortement. Je teste et puis on verra comment ça tient. Donc ça, un stick pour les yeux. Un mascara brun. Je me dis pour les jours où je ne me maquille pas vraiment, pas du tout. Mettre au moins du mascara. Parce que mes cils, on ne les voit pas sinon. J'ai les cils blonds et il y en a même maintenant des blancs. Donc, bon, surtout très blonds, très clairs. Il n'y en avait pas beaucoup des blancs. Alors j'en avais un, c'est sûr, mais je crois qu'il est tombé celui-là à force avec le temps. Donc, et je suis désolée, j'espère que le micro fera bien son boulot. Et ouais, il y avait les moins 70 sur les gels antibactériens là. Donc ça j'en ai pris. Après j'ai pas voulu prendre trop de produits puisque j'ai eu le calendrier de l'Avent Beautiful Box et qu'il y a plein de produits. Donc déjà avec le truc Clinique ça prenait bien. J'ai pas voulu prendre de palettes et tout ça. Il y en avait des très jolis, il y avait des coffrets très jolis, mais moi j'ai pas voulu parce que j'ai déjà plein de choses. Voilà. Donc on va éviter de. Faut que je trie en plus. Il faut vraiment que je trie. Que tous les petits formats là que je les passe en premier parce que ça va relativement vite. Hein. Donc il faut que je regarde ceux qui viennent de Noz. Je pense que je sais même pas si je les ouvre ou si je les jette directement. J'en sais rien parce que chaque fois que j'ai acheté des trucs à Noz, au moment de les ouvrir, bon certes je mets du temps, mais je les ai pas ouverts du tout. Alors à moins que ce soit les clients qui les aient ouverts. Il y en a qui étaient scotchés donc. Et à chaque fois que je les ouvre, ils sont morts. Donc j'arrête d'acheter ce genre de trucs à Noz. Surtout que j'en ai bien assez. Et à part ça, on a été après à Cultura. À Cultura, on a trouvé 2-3 trucs. Moi, j'ai trouvé un carnet. Enfin, il y a 2 petits carnets dedans. C'est un étui en cuir avec 2 petits carnets dedans. C'est pour sennelier, c'est pour la peinture aquarelle. On va remonter parce que je ne vais pas traverser ça. J'ai pas envie de me casser la gueule. J'ai mal à l'épaule depuis hier après-midi. J'ai mal à l'épaule alors que en soi, j'ai pas fait grand-chose. Même en colo, j'ai pas fait grand-chose. Donc, je comprends pas pourquoi j'ai mal à l'épaule. Donc, j'ai trouvé ça. On a trouvé un tampon qui peut être pas mal. Je me dis que, vu que j'ai repris Wet Watcher, WW comme ils disent qu'il faut les appeler maintenant. J'aime bien quand les trucs ils changent de nom comme ça me saoule. Quand t'arrives enfin à le dire, ah ben on change de nom. Oh putain. Tu manges ma fille? C'est de l'herbe que tu manges hein? Pas sûr. Viens ici. Lila. Viens ici.
Qu'est-ce que tu manges? Tu manges pas les épluchures de mandarine quand même. Ouais, elle est capable. Viens avec moi. Allez, on remonte. Tu viens. Je vais pas la laisser derrière parce que madame, si j'ai pas mis mes lunettes de soleil que j'aurais dû. Ouais, donc faire un tracker par rapport à mon poids et tout ça, étant donné que j'ai que j'ai repris WW. On est quand même encore début janvier, donc je peux le faire pour l'année. Donc ça, donc on a trouvé des tampons qui sont liés à ça. Donc je sais pas encore où je vais le faire, dans quoi je vais le faire. Je ne sais pas. Je me suis dit, ah ouais, peut-être. On verra. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Après, on a été à Cultura et c'est tout après. Ouais, après nous, enfin moi je suis rentrée. Elle a été à Auchan, mais j'ai dit non, c'est bon. Je rentre. Je voulais pas trop tarder non plus, voilà, pour vraiment me reposer un peu parce que même si mardi je l'ai fait, hein. Mais bon, mardi ben, j'ai pas fait grand chose. J'ai fini un colo ou j'ai commencé un colo, je sais plus. Je l'ai commencé et fini peut-être ça, je sais plus. Non, fini non, parce que j'ai fini pas hier, parce qu'hier j'ai pas colo du tout, avant-hier. Non, alors j'avais commencé dimanche et j'ai fini mardi. Sinon, j'ai repris à zéro la série Stranger Things. Il y a plein de trucs, je me rappelais pas. Vraiment. Donc, j'avais mis, je me disais comme ça, je vais pouvoir colo. Alors, j'ai fait un peu de colo sur 2 ou 3 épisodes. Oui, donc c'était bien dimanche. Mais finalement, pas tant que ça, parce que ben, il y a des trucs, je me rappelle pas du tout. Quoi. Je me dis, ah bon, moi je croyais que c'était les gamins qui le retrouvaient Will. Et bon, je vais pas donner la solution pour ceux qui l'ont jamais vu. Je viens un peu de la donner, mais voilà. T'as le cul à l'air, ma fille. Je vais voir, parce qu'en les faisant d'affilée comme ça, ça me rafraîchit un peu la mémoire. Et parce que je sais qu'il y en a qui ont adoré la dernière saison, et il y en a qui ont commencé à tiquer. Moi, je crois que c'est la saison 3 où j'ai commencé à tiquer, je vous l'avais dit, je crois. Le truc de je suis mort et je reviens, je dis pas qui, mais ça me saoule. Ça, franchement, c'est un truc. Mais bon, je vais essayer de passer au-delà parce que ben, c'est dans cette saison-là que je me suis arrêtée. J'ai beaucoup de mal avec ce principe de faire revivre les morts dans les films. Ah non, mais finalement, les gens aimaient bien l'acteur. Bon, on va trouver un moyen de le faire revenir. Ah, l'actrice. Ah, mais non, mais elle était trop bien dans son rôle. Allez, on va trouver le moyen de la faire revenir. Ah, c'est la sœur jumelle. Ah, c'est ceci. Ah, c'est cela. Non, mais... Merde, quoi. Si vous avez choisi de les tuer, vous les tuez, point. Dans la vraie vie, quelqu'un qui est mort ne revient pas. Donc, c'est avec ce principe-là que ça me saoule un peu. Mais bon, en reprenant d'affilée, je vais essayer de passer outre. Et puis, j'aimerais bien savoir comment ça finit quand même. Parce que les extraits donnent envie de la dernière saison. Envie de savoir. Non, bouge pas. Voilà. Tu trouvais pas que tu avais un courant d'air au niveau du fessier? Voilà. Et la pluie aura fait que les piafs et tout, ils vont pouvoir boire. Parce que l'eau était gelée sur la terrasse. Donc ils ne pouvaient pas boire ni les pigeons ni les piafs. Alors les piafs par contre ils s'en sont donnés à cœur joie. Autant pour bouffer là, tout ce que j'ai mis. Purée, alors il va falloir que j'arrête.
J'en ai racheté, donc il va falloir que j'arrête. Apparemment, il ne faut pas leur donner à manger tout le temps, quand ça se radoucit, comme ici, comme là. Normalement, il faut arrêter. Alors, je vais peut-être pas arrêter complètement, parce que vu que j'ai racheté, j'ai pas envie de jeter. Mais je vais moins en mettre. Là, j'en ai mis beaucoup, parce que ça gelait et tout ça. Ça a gelé plusieurs jours d'affilée. Mais je vais en mettre beaucoup moins et je referai le plein si on voit que y a de nouveau des gelées qui arrivent et tout. Je referai le plein. Apparemment, ouais, c'est pas bon du tout. Puis nous, ils étaient tout flués là. Ils ont pris de l'épaisseur. Hein. Puis ils sont de plus en plus nombreux en plus. Bon, nous on se régale, mais faut pas non plus qu'ils se disent qu'ils ont de la bouffe acquise et qu'ils cherchent plus ailleurs, quoi. C'est ça le problème quand on les nourrit. Il y a des gens, ils les nourrissent toute l'année. J'en vois ouais, en magasin qui achètent des boules et tout, toute l'année. Les piafs, ils cherchent même plus. Ils savent qu'ils sont nourris. Ils viennent même réclamer apparemment. Et par contre, ce que je comprends pas, en parlant de piaf, hein, c'est qu'on sait que les boules avec filet, c'est dangereux, qu'il faut pas les mettre, et continue d'en fabriquer. Je comprends pas. Continue d'en mettre, il y a des gens qui continuent à en acheter. Alors qu'on n'arrête pas de dire que c'est dangereux pour les piafs. Ben non, voilà. Je sais pas, puisque maintenant ça s'est avéré, c'est prouvé et tout ça. Enlever les filets. Ça, en plus, ça fait une matière première en moins. Enfin, je comprends pas. C'est pas grave. Ce matin, j'ai écouté les infos. Que des mauvaises nouvelles. Que ça. Et tout sur la ville d'à côté. Que des mauvaises nouvelles. Ok, c'est sympa. Le bon matin, ça donne envie. Bon, écoutez, je vous laisse là, puisqu'on arrive à la voiture. Ah, attendez, je peux peut-être vous montrer l'emballage, parce qu'il est dans le coffre. Comme c'est du carton, je veux le jeter. Je ne l'ai pas sorti et ramener à la maison pour le ressortir après. Alors. Faut pas montrer la plaque. Il y avait tout ça dedans. Voilà. Ah oui, il y avait le mascara, un crayon noir. Bon, le crayon noir, je m'en fous. Le mascara, oui. Voilà, c'est tout. Il n'y a que le... Quoique, non, c'est peut-être un full size, mais le petit format. Lui. Et ça, je sais pas si c'est un full size ou pas. Et je vous mens pas du prix. Attendez. 165, voilà. Et nous, on a payé 49,50. Voilà. Pas mal. Hein. On va bouger. Pas mal du tout, c'est une bonne affaire. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Il y a le coq aussi qui dit bonjour. Il n'arrête pas de chanter, moi je m'éclate. Et comme il n'y a pas trop de bruit, là, on l'entend bien. Voilà, c'est les corbeaux. Il va se taire. On va plus l'entendre là. Comme par hasard. Lila. Je sais pas ce que tu as avec ce trou là, mais... Hein? Bon, je vous reprends aujourd'hui. Je sais pas si vous l'avez entendu, il vient de chanter. Je vous reprends aujourd'hui. Je vous avais pris hier viteuf. Mais il pleuvait. Donc je pensais pas pouvoir vous reprendre aujourd'hui. Donc j'avais clôturé la vidéo. Mais je vous reprends un peu plus tranquillement, puisqu'il y a l'air de vouloir faire beau aujourd'hui. On va pas trop crier. Hein. La température a bien rechuté par contre. On est à 4, on va pas aller au-delà de 7, alors qu'avant-hier on était à 11. Oui, tout va bien. Tout va bien. Je rappelle encore, on est dans le sud. Il y a... Pardon. Une que je suis pour les colos là. Elle est de pas loin de Montpellier apparemment. Dit ouais, c'est pas normal, là on a que 4. C'est pas normal ces températures chez nous, c'est pas normal. J'avais envie de lui mettre un commentaire en disant si, à la base c'est normal, mais vu que ça s'est réchauffé, plus ça va, plus on a des hivers chauds. Mais de 0 à 4, 5, l'hiver, même si on se plaint, de base c'est normal. Hein. Même dans le sud.
Descendre en moins, bien descendre, ça c'est plus rare. Ah. Pas bouger. Il dit pas merci, rien. C'est un chasseur, donc je le sens mal. Je le sens mal. Et je crois que c'est... Je me demande si c'est pas le con là qui me tamponne lui là. Il s'arrête là. Il fait une marche arrière. Il rase le fossé. Je suis méchante. Mais s'il met une roue dedans, je vais pas pleurer. Je vous le dis. Je crois que c'est lui qui à chaque fois me tamponne. Enfin, la fois où il m'avait tamponné Lila et tout, et que la dernière fois, pareil, il voulait pas attendre. Je crois que c'est lui. Et vous voyez, j'ai été con parce que de nouveau, je l'ai pas filmé. Je veux sa plaque. Il faut que je prenne sa plaque. Et là, je l'ai regardé, mais sans la mémoriser. Donc, j'aimerais savoir, être sûr qu'il descende. Lila. Ah, j'ai mon ventre qui fait des gargouillis. Je l'entends plus. J'ai pas envie de descendre et me retrouver nez avec lui. Ah, il est là-bas. Ça va. Comme on va pas aller de l'autre côté du petit pont là parce que c'est plein de boue. Je pense pas. Alors, j'en étais où? Qu'il faut vraiment que je prenne sa plaque. Non. Alors, c'est vendredi matin, j'ai fait le caddie, donc du coup, je vais vous refaire le speech d'hier. Mais je vous mettrai pas la vidéo d'hier, hein, tout bêtement. Ah oui, je parlais des températures qui étaient normales. En soi, l'hiver, il faut que ça descende en moins. Sauf comme on a le réchauffement et que nous, on le sent vraiment. Les températures en moins, on n'en a pas trop, nous. Quand on en a, ça nous surprend. Parce que plus ça va, plus chaque année, il y en a de moins en moins. Donc voilà. C'était le petit laus. Oh merde, vous avez compris. Le petit truc sur la météo. Oui, donc, je vous disais. Vendredi, j'ai fait le caddie, ça s'est bien passé parce que déjà, il n'y avait pas grand-chose. Si j'avais pas traîné à 8 heures, j'aurais pu finir. J'avoue que je traîne, je prends mon temps. Voilà, donc... mais j'aurais pu finir beaucoup plus tôt si j'avais un peu mieux observé les choses et tout ça. Ça m'aurait évité 2 allers-retours. Bon, ça se passe bien. J'étais à la 20, ce qui était encore mieux parce que faire le caddie, être à la 3, alors que la veille, j'aurais dû être à la 1. Et j'ai réussi à changer ma place, j'étais à la 9. Non, c'est pas moi qui ai réussi. C'est ma collègue qui a appelé, qui a demandé à une de mes collègues qui a mon numéro de téléphone, savoir si j'étais OK pour échanger. Parce qu'elle avait vu elle a été à la 9 et moi à la 1. On faisait à peu près les mêmes horaires, à un quart d'heure près. Savoir si ça dérangeait pas que je le fasse. Je l'ai fait, j'ai dit OK. Arrivé, le chef était pas là, donc le nouveau chef était pas là. Attendez 2 secondes. Le nouveau chef était pas là. Et j'ai appelé de suite l'accueil pour faire la commission. Comme ce que je voulais faire la dernière fois que mon collègue a dit, ouais, tu aurais pu le demander. T'es pas là, donc laisse-moi le temps de d'abord aller poser mon question et être à l'heure, quoi. Enfin bon. Donc ça c'était jeudi, donc j'étais à la 9, ça allait bien. J'avais mes épaules qui me font un peu barber en ce moment. Sauf que le tense, je supporte pas en ce moment le tense. C'est pas mon tense en plus de base, vous savez, c'est celui d'Amazon. J'ai un peu du mal à supporter. Mais bon. Et j'ai dû l'enlever d'ailleurs jeudi. Je supportais pas, je l'ai enlevé. Donc comme vendredi j'étais dans l'autre sens, je me suis dit c'est bon, mon épaule droite ça ira. Parce que j'avais mis le tense que sur la droite. C'est peut-être ça aussi qui m'a posé souci. Et donc
la matinée commence bien. En plus, j'ai quelqu'un avec moi. Nickel, j'étais contente. Ça va finalement. Enfin, ça allait. Et puis, il arrive un moment dans la matinée. Comment vous dire que... Des nouilles. Il faut toujours qu'il y en ait une. Je pense que j'aurais coupé le mot qui était juste avant. Vous changez juste la première lettre. Vous voyez ce que j'ai dit et qu'il a fallu que je coupe. Avant d'être striké. Bon, je suis pas monétisée, je m'en fous. En vrai, je m'en fous, hein, mais... Ouais, il y a bien plus. Vous la voyez, là. Ouais. Par où je passe, là? Bon, j'ai mes bottes en caoutchouc, mais... Le problème, c'est qu'à certains endroits, ça glisse. Je confirme qu'il y a les chasseurs, j'entends les chiens. Ah oui, il pleut pas. Ah oui, ils sont pas venus hier, il pleuvait. Mais aujourd'hui, il pleut pas, ils viennent. Donc, ils doivent être un peu plus haut parce qu'il n'y a pas le panneau. Mais je pense qu'ils y sont. Oui, ça n'a pas changé, hein, vous inquiétez pas. Donc, un monsieur qui passe, bon, jusqu'à là, tout va bien. Et puis, vient le moment du paiement. Donc, je prends la carte fidélité. Il y a un petit pécule sur la carte de fidélité. Et il me dit qu'il veut la vider. Sauf que quand je la prends, la carte de fidélité, c'est pas à son nom à lui, c'est au nom de madame. Et on n'a plus le droit, même entre époux, de vider la carte. Sans que la personne soit là ou qu'elle ait fait un mot avec la pièce d'identité et tout. Si on nous présente que la pièce d'identité, ça fonctionne pas. Et je lui le dis. Oh, arrêtez vos conneries, c'est bon, allez. Je dis non, monsieur, je suis désolé. Bah, au début, ça va, je le prenais en souriant, on va dire. Je suis désolé, ça... Ouais, mais ça fait des années que je fais ça, ça a jamais... Je dis oui, mais la procédure a changé, on n'a plus le droit. Oh, c'est des conneries. Dès que j'essayais de lui dire, ah, c'est bon, c'est des conneries. J'essayais de lui expliquer, il voulait rien comprendre. À un moment donné, il me dit, on fait quoi? Je dis, bah, écoutez, moi, je peux rien faire pour vous, là. C'est une autre madame. Si, vous allez la vider. Je dis, non. Si, vous allez la vider. Je dis, non, je la viderai pas. Vous allez la vider et je reviendrai plus. Je dis, non, je ne la viderai pas. Je vais pas prendre un avertissement pour vous. Hors de question. Et voyant que ça tournait en rond et qu'il voulait rien savoir, donc j'ai fermé ma caisse et tout. Hein. Et il est resté planté 10 minutes au total. Ouais, quasiment 10 minutes. Donc au bout d'un moment, j'appelle l'accueil, puisque j'étais au niveau de l'accueil. J'appelle, je dis, est-ce qu'il y a juste quelqu'un qui peut venir lui expliquer? Excusez-moi, j'ai avalé ma salive de travers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui expliquer pour la carte de fidélité? Et ah ben non, c'est pas nous, appelle ta chef. J'appelle ma chef, elle me dit, mais c'est pas moi, appelle le tel chef. J'appelle le chef, il me dit, bah tu lui as expliqué, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Et là, au bout d'un moment, je me suis tournée, parce que pas face au mec, et j'ai dit, écoute, là, il me faut quelqu'un, là, parce qu'il croit que c'est moi qui bloque. Là, il faut que quelqu'un vienne lui expliquer que ça vient pas de moi. Bon, je lui ai parlé un peu sèchement. Et donc, il me dit, bon, ok, j'arrive. Il arrive, donc déjà, j'ai vu qu'il avait la tête fermée, enfin le regard fermé et tout, vous savez, les mâchoires et tout serré. Je me suis dit, oh putain, je crois qu'il a pas aimé la réflexion. Parce que je lui ai dit, non mais attends, j'appelle l'accueil, on me dit que c'est pas là, j'appelle ma chef, on me dit que c'est pas là, et toi tu me dis non, enfin non, là il me faut quelqu'un quoi. Enfin bon, voilà, je vais parler sèchement. Et donc il arrive, puis il dit, oui bonjour monsieur, en plus il se met vachement près du mec. Oui monsieur, et là le mec, il dit, je veux vider, il dit, ben, la procédure, si c'est au nom de madame, on peut rien faire. Et donc langage sourd hein, pendant 5 minutes, et au bout d'un moment, il lui dit la procédure à suivre, s'il veut mettre la carte à son nom, il essaye de lui expliquer du moins. Le mec, il n'y a pas le panneau, mais je vous jure qu'il y a la chasse en haut. Alors qu'il n'y a pas le panneau. Le mec, il était complètement fermé, il n'écoutait pas, il s'en va, il me dit, c'était qui lui? Je dis, c'est un chef. Ouais, un chef de quoi? Un chef qui sert à rien, ouais. Oh, putain. Je dis, d'accord, sympa. Et donc, il paye. J'arrive à le faire payer. Il paye. Et je lui dis, parce que je vais pour lui parler, je dis, mais arrêtez tout ce que j'essaye de vous expliquer, vous m'écoutez pas. Attends, est-ce que je peux vous expliquer quelque chose 2 minutes calmement, sans qu'on s'énerve? Donc, j'essaye de lui expliquer la procédure à suivre. Je lui dis parce que soi-disant, sa femme a Alzheimer.
Je dis soi-disant parce que vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et là, alors, je lui explique. Il me dit, oui, mais alors ça veut dire que si ma femme va mieux, elle pourra pas vider la cagnotte, elle. Je dis, oh non, mais là, si vous allez par là, on va pas y arriver comme ça. Je suis désolée, mais moi, je vous donne une solution. Hein. Donc, et il s'en va, énervé. Ma collègue derrière qui me dit, peut-être t'as été patiente. Franchement, t'as été patiente. Comme j'ai dit, ça me fait chier parce que je comprends son problème. Je comprends parce que bon, il avait quasiment pour autant de courses, il voulait pas payer ses courses. Je comprends. C'est compliqué, je comprends. Maintenant, c'est pas de notre faute à nous, c'est une procédure nationale, même pas régionale, nationale. C'est toute l'enseigne qui demande à ce que ça soit comme ça. Et si c'est pas fait comme ça, d'ailleurs, c'est en tort. Voilà, il y a eu des gros problèmes avec. Moi, j'en ai appris très gros problème. Donc, non, c'est pas pour rien qu'on le fait, quoi. J'ai essayé de lui expliquer, mais hier, pareil, il y a des gens qui ont pris ça un peu de travers. J'ai essayé de leur expliquer et de leur dire le pourquoi du comment, pourquoi il y a ces procédures. Je leur dis, c'est tout le monde qui paye pour quelqu'un qui a fait le con, quoi. Donc, enfin bon. Et donc, ça passe, hein, le monsieur s'en va. 5 minutes après, mon collègue, donc celui qui fait des permanences à la caisse centrale, m'appelle et me dit ouais, c'est quoi cette histoire pour la carte Et je lui dis, mais c'est pas moi. Il dit ouais, si on me présente que la carte, la pièce d'identité, ça suffit. Je dis non. Je dis mais putain, mais c'est marqué à la Glory. Ah bon? Je dis bah oui. Tu tires à lire, c'est marqué à la Glory. Ça vient pas de nous, c'est national. J'ai dit non, il faut que la femme, parce que le monsieur il me dit ouais mais l'Alzheimer elle peut plus écrire. Alors Alzheimer, mais par contre après oui des fois qu'elle vienne. Bon il est peut-être dans l'espoir qu'un jour elle revienne à son état original on va dire, mais bon. Et je lui ai expliqué qu'il fallait une lettre et tout, et chose que j'aurais jamais dû lui dire, mais je lui ai donné une procédure à faire qui normalement je devrais pas le dire, mais bon. Et donc je vais pas vous la dire à haute voix hein, parce que vous comprenez bien que. Mais je lui ai donné une procédure qui pourrait le dépanner, que j'aurais pas dû lui dire. Je lui ai dit, je devrais pas vous le dire ça. Mais bon, si ça peut vous arranger. Donc il a été se plaindre à mon collègue et mon collègue il me tombe dessus. Je dis non mais c'est pas moi, arrête quoi. Et avant de partir, donc là il y avait le nouveau chef qui était là aussi. Je lui ai dit, t'as vu la procédure? Il dit ouais mais j'ai appelé la chef, c'est n'importe quoi. J'ai dit mais écoute, c'est une procédure, il y a eu des problèmes. C'est une sécurité, c'est de l'argent. Alors lui il comprend pas parce que je sais pourquoi il comprend pas. Déjà parce qu'il connaît la personne. Donc il a pris position. Tout ce que comme je disais à mes collègues, la seule chose que j'espère c'est que le monsieur n'était pas là quand il m'a parlé. Parce que déjà il m'a pourri la gueule le vieux. Et si lui derrière me pourrit alors que le vieux est là, ça l'appuie sur ses acquis, quoi. Non. Premièrement, il a pourri le chef. À qui parce que j'ai rappelé le chef après pour lui dire excuse-moi de t'avoir parlé comme ça, mais là j'en pouvais plus. Et je lui ai surtout pas dit que le mec derrière il l'avait pourri parce que voilà, c'était pas la peine. Et bon, il l'avait très bien compris. Il m'a dit non mais t'inquiète. Il y a pas de souci, j'avais compris que ça portait ça portait conflit et tout, enfin bon. En réalité, il a compris parce que j'ai insisté. Je pense que c'est surtout ça, mais bon. Et mon collègue qui va à l'encontre de ce que j'ai dit. Comme on dit, c'est pas bien. Il faut toutes qu'on soit cohérentes. Il faut toutes qu'on ait le même discours. Toutes. Une voiture qui descend. Parce que si on n'a pas toutes le même discours, forcément, ça ira jamais dans le bon sens. Surtout qu'en plus c'est national. Lila. Pas bouger. Bon, j'aurais sans doute coupé. J'ai sa plaque. Par contre, là, je vais la noter, sa plaque. J'ai sa plaque, ça y est. Cette fois, j'ai pensé à la filmer de devant, de derrière, pour être sûr de bien la voir. Allez, Lila était sur le bord. Il n'a pas attendu que j'arrive à son niveau. Il a avancé comme si elle faisait un écart, il lui passait dessus. Il n'a pas ralenti, rien.
Lui, il commence à me saouler, vraiment. Qu'il lui tape jamais dessus, enfin, qu'il lui retape pas dessus, parce que cette fois, je dépose plainte. J'ai la plaque, je peux déposer plainte. Oh, putain. Enfin bon. Ça va, il s'est rien passé. Mais la dernière fois, il l'avait tamponné. Et je suis sûre que c'est le même. J'en suis sûre. Il y a du monde là-bas. Je sais pas qui c'est. Si c'est Lucky, il arriverait en courant, je pense. Je vais pas prendre de risque. Oui, donc quand j'étais à la caisse centrale pour poser mon question, je lui ai pas dit, j'espère, j'ai pas pensé à lui demander. Mais je lui ai dit, mais c'est la procédure, quoi. Voilà, la procédure, elle est comme ça, point. Enfin, alors, prendre position. Et si en plus, il y avait le client devant, je vous jure, c'est toutes les collègues à qui j'en ai parlé, toutes elles disent, c'est pas correct. Il aurait pas dû, c'est pas correct. Et tout, on espère que le client était déjà parti quand il m'a appelé. Alors, oui, mais je connais ce monsieur, sa femme a Alzheimer et tout ça. Non, mais c'est très bien, tu le connais, ok. Eh bien, la prochaine fois, il passe à ta caisse, quoi. C'est ça que j'aurais dû lui dire. Je lui dire, bah, dis-lui la prochaine fois qu'il passe à ta caisse. Et pour, toi, tu pourras la vider. Bon, après, il y a un bug, pas un bug, mais il y a un problème technique qui se pose. Si les gens le connaissent, le problème qu'on a là en ce moment, il n'existera plus. Parce qu'il peut être réglé par eux-mêmes, quoi. Chose qu'il ne faudrait pas de base. Donc, parce qu'il me dit, ouais, mais s'il a la pièce d'identité, j'y mets. T'as jamais vu, ah là-bas, il y a celui avec la poussette et le berger. T'as jamais vu des gens qui perdent, enfin, qui mettent la pièce d'identité, la carte de fidélité dans le chéquier. Si on leur fauche le chéquier ou s'ils le perdent, ils ont tout. Et il y en a qui mettent le code sur la carte. Donc non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Si on fait ça, c'est qu'il y a eu des emmerdes. Il faut juste dire ça. Donc voilà, écoutez, en gros. Et après le reste de la journée, ça va, ça s'est pas trop mal passé, on va dire. Hier, j'étais à la 12. Et là, alors, quand j'étais à la 20, on a des promotions sur les graines pour les oiseaux. En 5 kilos. 5 kilos, je dis rien, je laisse les gens le poser sur la caisse. Sauf que j'en ai eu toute la journée. Enfin, du matin que j'ai ouvert jusqu'à quasiment 2 heures que je m'en aille. Lila, prends pas trop d'avance, s'il te plaît. Que si quelqu'un arrive ou quoi que je vois. Parce que l'autre tordu, là, il est capable de refaire le tour. Et donc, j'ai déplacé des 5 kilos. C'était avec le bras gauche principalement. Donc, je me suis dit. Sauf que vu que j'avais déjà mal au droit, et que je pense que j'ai dû forcer 2-3 fois mal, et ben j'ai le bras droit hier qui était totalement bloqué. Là, ça va mieux. Du coup, j'ai senti déjà vendredi après-midi et soir l'épaule qui commençait à me brûler, la coiffe de l'épaule qui commençait à bien me brûler, alors que je faisais rien, j'ai pas fait de colo, rien. Et hier, en passant les vitesses, j'ai dit, oh putain, c'est mort. Là, on est le matin, ça va toujours le matin. Je crains pour cet après-midi. Et donc, j'ai passé ma journée à bosser qu'avec la gauche. J'ai fait 6h15. Je crains le réveil de la gauche. Voilà. Je crains. Parce que la droite me faisait mal, mais là, la droite et la gauche, je vais en baver. Donc, écoutez, je verrai ce soir. Enfin, dans la journée, si ça se déclenche ou pas. Faut que je regarde si je trouve mes anti-inflammatoires. Normalement, j'en ai. Donc, logiquement, j'avais pris la prescription. Et si c'est ça, il faut absolument que je prenne. Sinon, il va falloir que je fasse une visio. Pour au moins qu'on me prescrive les anti-inflammatoires. Donc, purée, je vous jure, c'est pénible. C'est pénible. Donc, je vais voir. Parce que j'avais laissé les cachets ensemble et j'ai une boîte de cachets.
qui correspond pas. Alors il faut que je lise la notice. Peut-être c'est juste qu'il y a un traitement pour l'estomac dedans en plus, mais je sais pas, ça m'a fait bizarre. Bon vraiment voilà, je commence bien l'année. Épaule bloquée. Bon, bloquée. J'ai quand même pu bosser. À un moment donné, elle me dit si je commençais à avoir vraiment trop mal, surtout au gauche, puisque je faisais travailler le gauche, je vais y aller, enfin je vais partir. Bon, finalement, j'ai réussi à tenir la journée. Peut-être un tort, hein, même sûrement. Mais bon, écoutez, on verra. On verra. Demain, je suis à la 9, je le sais, donc ça ira. Et je vais mettre le thème sur les 2 épaules, je pense. Et on va voir si en mettant sur les 2 épaules, je le supporte mieux que quand je le mets sur... Avant, je le faisais, ne mettre que sur l'épaule droite, mais là, je sais pas. Je l'ai pas supporté. Du tout. Bon, je vais changer les patchs aussi. Parce que je pense que ça vient aussi les patchs. Bon, écoutez, je vais vous laisser. On arrive à la voiture. Je vous le redis encore une fois. Bonne et heureuse année, la santé et tout ce qui va avec. Hein? Faites attention à vous. Ah oui, non, petite anecdote d'hier. Mais moi, ça, je l'ai pas vu parce que j'étais de l'après-midi. On a la foire au port qui a démarré. Et ils se sont battus. Mais battus littéralement. Et ils ont tellement... non, mais on aurait dit que c'était la guerre. Ils se sont tellement jetés dessus qu'ils ont pété une vitrine. Non, mais ils sont de plus en plus débiles, les gens. Sérieusement. Alors, en plus, ça dure une semaine. Ça a commencé hier, mais ça dure une semaine. Donc, ils sont débiles. Voilà. Ni plus ni moins. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? Quand c'est comme ça... Attendez là. Ah. Enfin bon. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous.